Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons regarder donc 2 Rois chapitre 9. Je vais comme titre: les temps sont agités, mais l'œuvre de Dieu n'est pas limitée. Alors donc la situation est n'est pas bon du tout, que ce soit donc matériel ou spirituel. On dirait qu'il n'y a pas de voie de sortie. Mais nous croyons que l'œuvre de Dieu n'est pas limitée. Nous allons regarder donc le verset 1. Le prophète Élisée appela l'un des membres de la communauté prophète et lui dit: noue ta ceinture, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galate. Et puis là, une fois arrivé là-bas, il faut voir Jéhu, le fils de Josaphat, et Dieu le fera le lever au milieu de ses frères et conduira dans une chambre pour le oindre comme roi d'Israël. Une fois ce sera fait, tu t'enfuiras sans attendre. Mais ça, c'est donc l'arrière-plan de ces choses qui se passent 20 ans auparavant. Donc, lorsque Élie a battu donc les prophètes de Baal, il a fait une grande victoire. Il s'appelle envoyé pour le poursuivre Élie, et il s'est enfui. Et il s'est dit, il vaut mieux que je meure. Alors, et à ce moment-là, Dieu a dit Élie. Ça, c'est 1 Roi, chapitre 19. Et Dieu lui a dit, je vais faire ces choses. Donc, tu dois donc aller donc oindre. Donc oindre Jéhu et Élisa. Dieu a dit donc, et qu'est-ce qu'il a répondu à la demande de l'Éternel. Il n'a pas oint donc Azaël. Il n'a pas non plus oindre Jéhu. Donc il a mis donc le manteau sur Élisée, et puis il a pris. Il n'a fait que donc un tiers et la moitié de ce tiers. Élie ne peut que faire, mais finalement il n'a pas fait jusqu'au bout. Ça, c'est ainsi. C'était aussi le plus grand prophète de cette époque-là. On se dit donc les instruments de Dieu sont ainsi, et quoi pour nous? Alors comment devons-nous faire? En temps de cette grande période, il n'y avait pas de voie de sortie. Donc c'était le cas de l'époque de Achab. Le prophète Élie est sorti, il n'y avait rien à faire. Il est sorti, il a vaincu donc le prophète de Baal, mais il était pourchassé par Jézabel. Donc cette période est passée, et Achazia est devenu roi. Très bizarrement, donc il est tombé, il est mort. Et puis il y a le roi Joram. Après une bataille, il était blessé. On dirait que ce pays a beaucoup de batailles. Et le point spirituel était très mauvais. C'était ainsi. L'œuvre de Dieu n'est pas limitée.
arrivé à l'époque de Élisée, peut-être que Élisée n'est pas au courant de ce que l'Éternel avait demandé à Élie de faire. Il n'a pas donc laissé de message. Donc à ce moment-là, donc 20 ans après, Dieu a donc appelé donc Élisée. Il est allé donc chercher donc un membre pour oindre Jéhu comme moi. Et puis il s'enfuira pour son sacerdoce. Donc le jeune prophète arrive et il a donc vu Jéhu. Et puis il a trouvé, il a donc oint. Il a fait et puis il est parti. Les autres généraux ont demandé à Dieu, qu'est-ce que cet homme t'a dit? Au verset, verset 11. Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre le serviteur de son serviteur, on lui dit, est-ce que tout va bien? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi? Jéhu répondu, vous connaissez bien cet homme et ce qu'il peut dire. Peut-être que le jeune prophète avait une certaine réputation dont certaines personnes le connaissaient. Mais peut-être il doit être un peu orgueilleux. Donc pour ça il a dit c'est donc c'est donc une réputation pour dire n'est pas très très mature. Malgré qu'on décrit donc sur la parole de Dieu. Le prophète, le disciple du prophète doit dire la parole de Dieu. Parce qu'il n'est pas menacé. Donc, il y a donc un problème pour accepter ce qu'il dit. Et pourquoi? Et on lui dit pourquoi ce fou était venu vers toi? Si on décrit comme fou, alors on peut parler. Cette chose était donc si importante. Il faut trouver donc une bonne raison pour le dire. En tout cas, Jéhu ne veut pas vraiment répondre. Il veut être donc faire donc attitude, une passe attitude. Et il dit pourquoi tu dis. Il veut donc être donc pas si fort pour dire. Il veut faire bas, mais il va le dire. Alors il a dit. Et alors comme on l'a pressé pour le dire, il a dit. Voici ce que dit l'Éternel, je te consacre par ancien, comme on dit ça. Et une fois qu'il a entendu, et tout le monde a cru. Peut-être qu'il avait ces sentiments dans le cœur. S'il était donc, c'était moins, c'est encore il y avait de l'huile. Tu vas pas donc faire pas là-bas ce qu'on fait. Avec moins. Donc normalement tout le vêtement est rempli d'huile. Donc il y aura sûrement des traces d'huile sur ces vêtements. En fait, c'est le moment de Dieu.
Tout le monde voit que les traces de son onction. En plus, la parole vient de Dieu. Alors tout était donc cette parole de Dieu se fait de suite et Jéhu est devenu roi. Ici, on voit que ce que Élie n'avait pas fait, Dieu va accomplir malgré tout. Donc, un fou disciple de prophète, il a donc transmis la parole de Dieu. Sa parole donc a eu une influence. Alors, c'est à ce moment-là que Jéhu devient roi. Donc, ce qui est le roi, donc c'est quelque chose de très important. Donc, ce disciple, quand il a dit à Jéhu, qui est Jéhu? Il était un chef de l'armée. C'était donc un chef de roi qui était donc bien connu des pays. Lorsqu'ils ont perdu, il était resté dans la ville. Donc c'est quelqu'un qui faisait confiance. Et lorsque le disciple du prophète a dit ici, s'il n'y croit pas, il peut effectivement le tuer. Maintenant, donc, accepte qu'il soit roi. Donc, le fait de mettre en roi, tout ça va se savoir rapidement. Donc, il doit agir de suite, sinon le roi Jérôme va envoyer pour le tuer. Donc, le nouvelle va répondre très rapidement. Jéhu dit au verset 15, si vous le voulez bien, personne ne pourra échapper d'élever pour aller porter ces nouvelles à Gisèle. Et puis Jéhu monta sur son char et partit pour Gisèle. Donc le roi Jérôme a vu, il a dit quelque chose qu'il doit renoncer. Il a envoyé deux personnes, mais en fait, il n'y a personne qui est répondu, il est allé faire de lui. Et puis il voit que ces personnes, ça ressemble à Jéhu. Alors les deux rois, Jérôme et Asaria, les deux rois, donc, sont allés donc, sur le char pour aller à la rencontre de Jéhu. En fait, le roi, c'est rare. Le roi, c'est très rare qu'ils vont rencontrer quelqu'un. Lorsque quelqu'un qui vient, il envoie quelqu'un pour poser la question, pour avoir une décision correcte. Donc, Jéhu est quelqu'un qui a fait confiance et non pas précaution, et ils sont allés. Donc, sans précaution, ils ont été donc tués par Jéhu. Il a tiré l'arc et frappa Jérôme entre ses épaules. Donc, vous voyez que l'œuvre de Dieu est très rapide. Dieu a donc décidé qu'il soit roi. Il a utilisé un fou disciple de prophète pour les annoncer, pour le faire. Jéhu a dit, donc, quelque chose de très important. Lorsqu'il a donc tué les deux rois, au verset 25, Jéhu dit à son officier Mika, prends-le et jette-le dans le champ de Naboth de Gisèle. Rappelle-toi, lorsque toi et moi, nous faisons tous les deux partie de l'escorte à cheval de son père Achab, l'Éternel avait prononcé contre lui cet oracle. Verset 26. J'ai vu hier l'assassin de Naboth et celui de ses fils, dit l'Éternel, et je te rendrai pareil dans ce champ même, dit l'Éternel. Prends-le donc et jette-le dans le champ, conformément à la parole de l'Éternel.
Donc dès qu'il a vu donc, il les a tués, puis il a dit donc, à son officier, il faut rappeler donc l'oracle l'oracle qui était dit donc, il y a 20 ans auparavant. Lorsque Achab avait pris le vigne d'un Achab, il est allé dire, il a été dire le nouvelle de jugement, et Jérou était aussi là, y compris donc son officier Picard. Donc il avait aussi entendu il a entendu cet oracle. 5 ans après, donc Achab est mort. Achapsia est mort 2 ans après. Et Jérôme, après a vécu 13 ans, donc 20 ans. 20 ans après, Jérôme se rappelle de cet oracle. En fait, Achapsia et Jérôme, par rapport à ce sujet, n'a pas de réponse à ceci. Donc le jugement va sur toute la famille, mais il n'a pas répondu. Mais Jérôme se rappelle aussi. On voit que Jérôme était dans un endroit qui était donc un instrument qui était donc préparé. Donc il savait que ce jour va donc se passer. Il avait mis dans son cœur. Même ce fou disciple de prophète, il a donc ces nouvelles. Il a directement creusé. Donc c'est quelqu'un qui a la foi. C'est quelqu'un qui était prêt. Après avoir donc tué donc, ces 2 rois, il a fait appel à son officier, ce que l'Éternel avait dit à ce donc, nous étions tous les 2 là. C'est ce que nous devons faire. Donc on voit donc que c'est donc quelque chose qui s'est déroulé très très rapidement. Donc ce que le jugement de la famille de Jacob a été accompli. Après aussi, il y a donc les problèmes de Jézabel. On voit donc la réaction de Jézabel était donc assez à l'axe. Jéhu entra dans Gisèle quand Jézabel apprit. Elle se maquilla les yeux et embellit la tête et regarda par la fenêtre. Alors que Jéhu enfonçait la porte, elle dit « Tout va bien, espèce de Sirim assassin de mon assassin. » Il est dévoué, mais il appelle Sirim. « 45 ans, voilà. Sirim avait tué son roi. Il a donc été roi, il a vécu pour que 7 jours, il est mort. Donc sa réaction était espèce de Sirim, assassin de Mosée. Il dit que donc, il a fait comme Sirim 45 ans auparavant. Jézabel savait que le roi Joram était mort. Et avec ça, est-ce que tu auras la paix avec ça? Ici, dans cette affaire, nous voyons que le jugement donc, va arriver donc, sur Achab et aussi Jézabel. Mais Achab s'est humilié. Mais Jézabel ne s'est pas reporté. Donc même à ce moment-là, il n'avait aucune réaction. Je crois que sa position est très stable. Alors, et je vois une chose très importante.
Et alors, verset 32, il leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est avec moi? Qui? 2 ou 3 eunuques regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Et il dit, je vous dis, jetez-le en bas. Et ils la jetèrent, et son sang éclaboussa sur le marais et les chevaux. C'est ainsi que Jézabel est mort. En fait, qui avait fait ceci? On voit que c'était donc des eunuques. Peut-être des eunuques qui étaient donc curieux. En fait, ils étaient donc sur place. Ils savaient aussi donc que c'est Jéhu qui était roi. Donc c'est pas quelque chose de il ne servait que servir Jézabel. Peut-être il adorait les balles. Donc il habitait longtemps dans le palais. Il savait donc sur quelle station qui était avec qui. Donc il a dit qui est avec moi et il a directement choisi quelle position. S'ils n'ont pas agi, donc si Jéhu, s'il monte en haut, ils risquent aussi tous de mourir. Et puis après avoir dit, j'étais là en bas, les eunuques la jetèrent en bas. On voit ici que quand tu veux agir, il peut utiliser n'importe qui. Nous ne devons pas être donc est-ce que d'être donc trop actif. Et c'est pas de la volonté de Dieu, mais de Dieu veut utiliser. Et quand ensuite, donc ce qu'on dit, on peut avoir donc une action. Idem pour les eunuques qui pour servir Jézabel. Ils ne devraient pas être très pieux. Mais lorsque Dieu veut les utiliser, les aider, ils doivent savoir de quel côté ils doivent être. Alors donc ils sont utilisés par Dieu. Donc Jéhu a donc le pouvoir de Jézabel. Ici, on peut voir que le pouvoir de Jézabel n'est pas aussi fort que ce qu'on pourrait penser. Avant, on pensait que c'était la femme du roi, donc elle avait beaucoup de pouvoir. Mais maintenant que sa position est de plus en plus haut, mais une seule parole, on peut accomplir. Qui est avec moi comme parole? Alors, comme c'est quand même un mot pour ça. Si nous avons quelqu'un de foi, nous avons un cœur qui est préparé. Donc face à la pouvoir de Jézabel, nous ne devons pas avoir peur. Nous devons faire ce que Dieu veut nous faire. Une seule parole suffit. En plus, Dieu va faire donc une équipe. Même si cette équipe n'est pas terrible. Donc il y a Jéhu, un fou disciple de prophète et 2-3 eunuques, ça suffit. C'est pour ça Dieu peut, dans une position impossible, peut donc faire ce qu'il fait. Il peut faire tourner la situation. Ici, on parle donc à notre point. Donc, lorsqu'il a tué donc, le roi Joram, mais Dieu n'a pas demandé qu'il tue Asazia, il a aussi tué.
comment devons-nous voir cette action? Alors qu'on a donc une occasion, on pourra en parler encore. En tout cas, à ce moment-là, Asaka était donc lié avec le roi Showa. On voit qu'ils étaient donc liés ensemble. Ah, c'est la première raison. En plus, il y avait des relations familiales. Jérôme était donc l'oncle de Asasia. Donc, le fait que tu as tué mon oncle, je dois vraiment donc y répondre. Le fait que tu as tué mon frère que j'étais lié avec moi, il va sûrement répondre. Donc, je m'ai tué donc, Asaka en même temps. Donc, on va donc s'il avait tout réglé de manière propre. Et Isabelle en est mort aussi. Après avoir fait aussi, il est fatigué, il est allé manger. Après avoir pensé, donc Isabelle elle était la fille du roi. Il faut donc peut-être l'enterrer. Donc on l'a envoyé quelqu'un pour l'enterrer. En fait, tout son corps était mangé par les chiens. On pouvait pas trouver son corps. Et puis j'ai expliqué ces choses, cette action, ça vient de Dieu. C'est pas moi qui l'a fait. Mais en fait, Dieu avait décidé il y a 20 ans auparavant. Voilà, donc Jérôme, c'est dans le cœur de Jérôme. Quand la chose se passe, il sait que ça vient de Dieu. Il n'avait donc il avait remords de ceci. Lorsqu'il a tué, quand les chiens ont mangé sa chair d'Isabelle, il a trouvé qu'il y avait problème. Peut-être que les gens pensent qu'il y a problème. Mais Jérôme se rappelle. Il se rappelle que l'oracle à cette époque était ainsi. On voit donc que Jérôme était un instrument qui était donc préparé. Donc par rapport à la parole de Dieu, il avait donc retenu dans son cœur. Donc dans sa place, il doit faire ce qu'il doit faire. Lorsque la parole de Dieu arrive, peut-être au début il n'a pas cru que ça allait si vite. Parce qu'un jour, il y a un fils un disciple de prophète est arrivé. Un prophète qui était une bonne réputation, mais c'était Élie ou Élisée, c'était beaucoup mieux. Donc on peut croire donc, ce que Élie ou Élisée peut dire, mais le fait que ce soit un fou de disciple, donc il avait une bonne image. Alors peut-être il vaut mieux pas de le dire immédiatement. Alors les autres ont dit, tu dois dire la vérité, alors sinon nous ne sommes pas frères. Donc il a préparé, tout ce qui se passait et tout était terminé très bien. Lorsqu'on n'a pas pensé, Dieu peut t'utiliser avant que tu ne le penses. Peut-être que toi, tu es Jéhu. Tu as donc entendu que 20 ans auparavant. Tu as donc une grande confiance. Peut-être que tu es donc le disciple fou avec beaucoup de problèmes. Mais tu regardes
la grâce et les dons. Mais peut-être pas encore très mûr. Le nom n'a jamais retenu. Peut-être que tu es donc des eunuques qui servent là-bas, mais Dieu peut aussi utiliser. C'est pour ça que nous devons demander à Dieu que Dieu nous aide. Peut-être que nos situations sont très très mauvais. Peut-être donc dans le monde matériel ou dans le monde spirituel, nous sommes très mauvais. Nous pensons que nous n'avons pas vraiment d'espérance. Mais ce que Dieu veut faire, il va certainement l'être accompli. Que Dieu nous aide. Nous allons donc louer notre Seigneur. Alléluia, Jésus你喺度，神你喺度，神你親自嚟到投 Alléluia, 訴 Dieu, Seigneur, Dieu est là. 你親自嚟到去鞏固我哋嘅 Oui, 神， Dieu 主 est 啊，我 ici 哋咧 pour 願意 parler avec 係 nous. 成為你嘅器皿。 Nous voulons être 好冇咧？ devant 我請各位嘅弟兄姊妹，我哋一同嘅時候啦，我哋首先進入靈光，進入 Oui, mon frère. 係啊，今天呢個早上，神啊，你加添 Ce 我哋嘅 matin, 信 donc, 心，加添我哋嘅信心。 ajoutez notre foi. Tu es le roi, tu es encore le roi, tu es le roi. Alléluia.
éternel, nous te louons. Nous te louons. Oui, parce que tu n'es pas limité. Oui, tu es un Dieu qui est limité. Et nous Alléluia. Frères et sœurs, ensemble. Par au prophète, par les scriptures, il y a beaucoup de paroles. Et ils ont comment Dieu parle. Et comme ça, le matin, il on va poursuivre. Et ce que quelques minutes pour poursuivre pour voir ce que l'Éternel a fait sur notre vie, ce que Dieu nous a dit. Qui n'est pas limité. Oui, Jésus, nous remercions notre louange. Nous t'avançons dans les paroles aujourd'hui. Oui, ta parole est aujourd'hui, ta parole force, c'est le pour venir à l'église ici, tu m'as envoyé un message pour me dire ce que c'est l'Éternel qui m'a et mon cœur veut te suivre et poursuivre dans ta tradition. Nous te remercions, c'est toi que tu parles. Oui, mon cœur veut te suivre. Nous te remercions, Jésus, à cause de ta parole. Tu n'es pas limité à ta parole. Et ne connais pas ça. Franchement, ce que je demande, ce que j'espère. Et donc, nous sommes des disciples, petits. Oui,你所說嘅話，你説有就有，明立就明。感謝讚美你，無論經過咗5年，會經過好似孩子咁經過咗10多年。主啊，你要成就你嘅心意，就喺我正在冇準備嘅時候，你話要差去長洲。我知道呢個係你嘅心意嘅時候，你孩子我就要放下自己嘅不信同埋疑惑，因為我要知道係我信心微小，係我看輕自己呢個器皿，但係你嘅心意係大嘅，你嘅心意係整全同埋直到永遠嘅心意，讓孩子就喺你面前俯伏落嚟，回想當初你嘅心意，你所應許同埋呢條路上面，你係點樣讓孩子一步一步走上你嘅心意當中，感謝讚美咧。神啊，你多謝你，神多謝你讓我哋今天咧重新咧去追上，重新咧去再諗翻神你向我哋所發嘅意義，神你自己嘅心意喺禱告嘅裏面咧，我知道咧係有好多嘅人咧曾經聽過神喺佢生命裏面有美好嘅心意，甚至呢個心意咧係好大嘅，呢一個命定咧係好大嘅。當你去領受嘅時候，你係歡歡喜喜嘅，你係充滿信心嘅，你係好有盼望。但係當
一路向前行，一路向前行嘅時候，你遇到好多嘅艱難，你遇到好多嘅困逼，甚至乎你受到好多嘅難阻。你覺得冇可能，喺我生命嘅裏面冇可能。神咧，你開玩笑，甚至乎你覺得呢一個語言係錯嘅，你就將呢一個語言去放低。甚至乎你唔再為呢一個語言去禱告。神今天咧同我哋每一個講，係我對你哋係認真，係我對你哋係認真，係只要常常追上我向你講嘅每一句嘅説話，無論係你親自嘅領受，無論有先知去同你禱告，係指咧呢一啲説話都係我俾你，係指你唔好灰心，唔好喪志，係指我對你嘅揀選，我對你嘅揀選係冇後悔。弟兄姊妹咧，如果你就係曾經放棄，甚至乎而家你係失喪嘅裏邊，你覺得冇盼望嘅，但係今天咧，神同我哋每一個講，係指我對你嘅話係認真嘅，你按手喺心上高，將神曾經俾你嘅説話，你再一次去宣佈出嚟，你再一次同神講，神我要捉住你嘅説話，神我相信你嘅話語，神我要進入呢一個命定嘅裏面。神啊，無論環境係點樣改變，神啊，你嘅呼召係不變嘅。神啊，讓我真係緊握住你對我嘅呼召，緊握住你對我嘅呼召。無論係環境點樣嚟到轉變，神啊，我知道當我緊握住你嘅時候，就係代表住我要依靠你，就係代表住我相信你。我唔係相信呢個世界，我唔係相信呢個環境。神啊，我相信你。神啊，有一刻。或許我真係好想放棄，但係神啊，我多謝你，因為你叫我你嘅恩典除去我生命裏邊一切嘅懼怕，因為你嘅恩典嚟到托住我，讓我能夠向前行。耶穌，我多謝讚美你，神啊，你嘅揀選沒有喺我生命中放棄。神啊，我係邊個咧？你哋要嚟到去呼召我，係邊個咧？你嚟到去揀選我使用我。耶穌，我多謝讚美你，呢個就係你嘅部分。耶穌，et c'est ce qui va donner une nouvelle vision pour voir que vision appelle et nous va peut-être notre merveilleux ta parole et confiance nous te remercions avec beaucoup de ensemble levons-nous oui levons-nous avec la foi nous sommes faibles oui ce jour nous levons devant Dieu. Nous devons déclarer ta promesse. Oui, tu veux être accompli tout ce cette promesse accomplie.
全然依靠你，主我们全然跟随你，主因为你是那位行做大事的神，主教导我们的心狂狂，主因为我们匍匐在你的面前，主说唯有你是主，唯有你是王，主我们紧紧跟随你，主我们谨记你的话语，主我们谨记你赐给我们的预言，主我们谨记说是的，这话要应验在此地，主这话要应验在此地，主我们赞美你，主你恩待我们成为那个预备好的器皿，主我们感谢你，主我们赞美你，弟兄姊妹再来，我们要来为无国界先知来祷告，好，我们请贴心牧师跟对比牧师到台前来，他们总是常常为我们祷告的，但是谁为他们祷告？从今天的经文当中，我们发现以利沙的一句话就开始了耶户的刀，他一杀就杀掉可以说是3个王，连耶洗别，他一杀就杀掉3个王，他就处理了乱源，不能够敬畏耶和华的乱源，是直到以利亚神要以利亚去恩膏耶户，到今天已经20年，可是这20年为什么会延迟？因为先知的话没有办法出去。可是当先知的话语出去的时候，神审判的日子就来到了，很奇妙哦。神让6·1释放先知，神让6·1释放先知出来做先知该做的事情，所以我们要不要为他们祷告？我们要为他们来说，我们要为他们祷告哈。我请贴心牧师跟对牧师到台前的时候，我要请我们全能祷告部的同工，如果你在现场了，你可以环绕他们，环绕他们，然后我们敬拜也来环绕他们，然后他们就是我们的第一圈的守望者来守望他们，这守望者是很重要的。什么人来了，我们要知道，我们要分辨谁的车谁的马哦，好不好？我们环绕他们，这边还有这边环绕他们，环绕他们。然后我们的弟兄姊妹呢，我们请我们的组长啊，我们的全能祷告部的同工呢，来为他们两个守望，为他们两个祷告。然后我们请6·1的弟兄姊妹，我们要来祷告说，神审判的日子来到了，神审判的日子来到了，耶和华的先知要起来发言，耶和华的先知要起来说话，要起来做事，我们同声开口来祷告，哈利路亚，Merci de nous aider à prophétiser. Et merci pour que tu nous sois. 耶和华的使女啊勇敢，耶和华使女啊勇敢，因为万军之耶和华与你同在，神的使者与你同在，神的使者在其中。我看见2列的天使在当中。神说：“孩子，你们要什么？开口说。你们要什么？开口说。当你们宣告的时候，天使天军就为你们而效力。神的国度要因你们而展开。”
oui, oui, voilà. Nous voulons te faire passer. Oui, nous prions pour toi. Oui, prions te porter. Pourquoi oui, la paix, nous déclarons le jugement est arrivé. La parole oui, Dieu que nous prions. Oui, le précieux de Jésus. Alléluia, Alléluia. Ensemble, devons-nous pour recevoir la bénédiction au nom de Jésus béni. Oui, tu utilises les instruments dans les états de jugement. Au nom de Jésus béni. Pour le courage, pour la parole de Dieu. Oui, oui, ça, dans notre chemin. Nous sommes maintenant ce que tu vois nous. Si c'est fuir agir au nom de Dieu, car vous êtes les instruments de Dieu. Et tu as pu tout changer au nom de Jésus, béni, oui, applaudissons pour vous. Nous arrêtons notre décision.